Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 330e, 331e numéro, je crois, de notre podcast. En tout cas, c'est la deuxième partie de Comic Stories avec un 10 à l'intérieur, puisque c'est notre 10e anniversaire que l'on termine. Ça y est, aujourd'hui, on arrête. Après, à la fin de ce podcast, on arrête de vous barber avec nos 10 ans. On les aura bien marqués. Donc aujourd'hui au programme, vos réponses à toutes les questions qu'on a pu vous poser, c'est votre bilan à vous de la décennie que l'on a passée ensemble. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes, des jolis messages parfois. On regardera tout ça tous ensemble. Et puis à la fin de cette émission, nous parlerons évidemment des résultats du grand jeu que nous avons lancé sur cette quinzaine, avec à la clé 10 kilos de comics. Et les surprises ne sont pas finies, on verra ça ensemble. Comme d'habitude, comme il y a 15 jours, je suis avec qui? Je suis avec Boris. Bonjour à tous. Boris qui souffre, on dirait, avec son Pourquoi? petit gémissement d'accueil, c'était formidable. Mais pas du tout. Je parle normalement. Et on aurait dit que tu avais un Ok. petit gémissement de douleur, c'est pour ça. Clément est là aussi, pour une fois que c'est Bonjour. pas lui. Ouais, pour une fois. Est-ce que vous allez bien depuis 15 jours? Ça va. Ça va, ça va. Parfait. Allez, on va faire du coup le bilan. Donc nous on a fait le nôtre il y a 15 jours, je vous invite à le réécouter si jamais ce n'était pas encore le cas. Il est encore disponible évidemment sur comicstories.fr, le podcast partie 1. Et là on va faire la partie 2 et on va voir un petit peu ce que vous nous avez raconté. Quelques petites statistiques, les réponses aux sondages, tout ça, tout ça. Et Boris, tu seras content d'abord d'apprendre la moyenne d'âge des personnes qui ont répondu à notre questionnaire, C'est puisque fait avec mon alors c'est pas une attaque parce que si tu vas voir la fin de mon propos, puisque presque 60% des personnes ont plus de 30 ans parmi notre auditorat, on va dire. Et la tranche d'âge majoritaire, c'est la mienne, entre 30 et 40 ans, avec plus de 40% des gens qui ont entre 30 et 40 ans. Et puis juste derrière, c'est la tranche d'âge du meilleur d'entre nous. On ne dira pas qui est le meilleur d'entre nous. Ouais, je suis pas loin des 30. Hein. Je tiens quand même à dire qu'on a Ok. quand même 10% de personnes qui nous suivent et qui ont moins de 20 ans. Ah ouais? Quand même? Je sais pas si je dois dire qu'ils sont chanceux, les détester, je ne sais pas. Bah, ça, En tout ça veut cas, voilà. surtout dire qu'en gros, quand on avait commencé, c'était des, c'était des genoux. Ils avaient moins de 10 ans. voilà, C'est, voilà, hein, voilà ce que ça hein. veut dire. J'espère qu'ils nous écoutaient pas à l'époque. Ah, j'espère aussi. Parce que punaise, sur les premiers podcasts, ils ont dû On découvrir s'est, des choses. on s'est un peu calmé, enfin toi surtout. Et d'ailleurs, il y en a dans le chat qui ont moins de 20 ans. Je les dénoncerai pas, mais pour ne pas les citer, Hisoka par exemple a moins de 20 ans, je crois. Oh. Comics et Calembour aussi, de mémoire. C'est vrai, c'est vrai. Ou alors c'est du coup Comics et Calembour et pas Hisoka, et je me rappelle d'absolument rien du tout de ce La qui se dit sur ce vieillesse, Discord. C'est le début de la fin. Là. c'est ça, le début Je de la dis, vieillesse. passer 40, c'est terminé. Ah non, Hisoka a 42 ans, il fait partie de la génération du meilleur d'entre nous. Là, c'est Comics et Calembour. Parfait. Ouais, mais à l'envers, ça fait 24, c'est pour ça que j'avais retenu. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Comics Calembour qui est donc Attends, un attends. 2000. Ah la vache. Enfin, un 2000 quelque chose du coup. En 2004, 2003. Voilà, j'arrête de nous faire du mal, ça ne sert à rien. Comment est-ce que vous nous avez découvert? Ça, c'est intéressant de Ah, savoir comment vous ah nous c'est avez marrant. découvert. Certains nous ont découvert pendant le confinement. Il y a quelques réponses comme ça. Pendant le Ah, confinement. Comme beaucoup, bah, il fallait tromper l'ennui et du coup, certains cherchaient. C'est vrai que pendant le confinement, on avait pas mal de résultats de recherche parmi les statistiques, etc., qui étaient podcast comics, qui menaient vers nous. d'accord. Donc du coup, c'est vrai que 2020 nous a apporté une partie, un petit renouvellement, on va dire, de notre auditorat. Pour ceux qui sont les plus récents, les fidèles les plus récents, c'était notamment grâce à mes lives sur YouTube et Twitch qu'ils ont pu découvrir Comic Stories, donc ça c'est cool. Par recommandation également, recommandation notamment de Wayne, et je sais que Wayne
salut à toi. Je ne sais pas si tu nous verras en replay ou si tu es là en live, mais salut à toi, qui nous avait un petit peu orienté, effectivement, je me rappelle. Et puis certains sont là depuis le début. Il y a des personnes qui ont répondu à ce questionnaire qui sont là depuis 10 ans. C'est beau. À la réponse, quand est-ce que vous avez découvert on nous dit en 2013. Et ben ouais, Aïe, aïe, aïe. ça fait plaisir d'abord, ça fait quelque chose de savoir qu'il y a des personnes, qu'on n'est pas les seuls à avoir traversé ces 10 ans, et qu'il y a C'est des ça. gens qui sont là depuis le début, qui sont restés, malgré tout ce que tu as pu dire. Voilà, c'est ça qui est. C'est ce que j'allais dire, malgré tous les doses sur moi. C'est ça le plus effrayant. À la rigueur, qui reste pour la qualité des propos écrits. Je comprends. Voilà. Oh, Non, ça oh, on comprend ça. oh la vache, je sais pas comment je dois le prendre. Bon, tu as écrit quelques propos aussi, hein, Au début. au début, Au ouais. début. Là, Ouais, j'ai ouais. plus eu le temps après, mais au début. Ça veut dire que certains ont aussi conscience comment je me suis assagi. C'est vrai, c'est vrai. L'époque universitaire, faut croire, voilà. Théoriquement, je le suis encore dans l'époque universitaire, mais. Mais c'est pour ça, mais plus cette époque dure, plus tu Ah es ouais, gagné punaise. par la sagesse. Exactement, ouais. Ouais, ouf. Ouais, je sais pas si on peut dire ça. Voilà, en tout cas, il y en a qui On nous peut ont voir ça connus comme il y ça. a... En tout cas, il y en a qui nous ont connus il y a 10 ans, à l'époque où j'avais plus de cheveux. Et moins de cheveux blancs aussi. Ah bah oui, bah alors ça... Oh, des cheveux blancs, tu sais, j'en ai depuis que j'ai 25 ans, hein, donc Ah ouais, d'accord. c'est pas un souci. Mais à l'époque, ils ne les voyaient pas, puisque nous n'étions Ah, qu'en audio. c'est vrai. Nous C'est n'étions vrai. qu'en audio. Pour la majorité des personnes, c'est à peu près 3 ans, voilà, qui nous D'accord. connaissent. Il y a eu, c'est vrai, un renouvellement, hein, il y a, il y a 3-4 ans, bah, notamment Ouais. avec la prise en main de Boris de la partie écrite, qui a Voilà, apporté le tout basculement, tout le grand Et, basculement. le grand basculement. Ouais, ouais. on va pas déraper. On va- Mais est-ce que ça n'a C'était, pas coïncidé aussi avec le changement, parce que après je sais pas de quand ça date exactement, mais le changement de format aussi des podcasts. Parce qu'on n'était pas, on en avait parlé, on était. c'était un tout petit peu avant le changement de format, mais c'est surtout en fait que la partie écrite, à partir de Ouais. l'arrivée de Boris, je sais plus depuis combien de temps tu es là, Boris, je crois que ça fait à peu près 4 ans sur la partie écrite, ou alors ça fait Euh, plus et je me rends pas compte. je sais Ça pas, fait faudrait que je plus en regarde. fait, non, ça fait plus, c'était J'aurais bien dit avant le confinement. 2017, mais c'est peut-être pas ça, hein. Je vais me Donc trouver ça fait ça. 6 ans. Vas-y. Bon. Mais en tout cas, il y a 3-4 ans, il y a quelque chose qui s'est amorcé Ouais. avec certains formats un peu récurrents que tu pouvais mettre en place. On a quelques interviews qui ont débuté aussi à cette époque-là, et du coup, ça, ça a renouvelé un petit peu, ça a amené de nouvelles personnes. Les autres sont apparemment restés, puisque les stats sont stables, mais voilà. Dame, je suis tout récent dans les followers en fait. Oui, mais c'est pas parce que tu es dans les derniers que tu es parmi les moins bons, Évidemment. évidemment. Pour ceux qui nous écoutent qu'en audio, je réponds au chat, hein, en même temps. Sur Twitch, d'ailleurs, la prochaine fois, venez nous voir en direct sur Twitch, ce sera tout aussi bien, vous pourrez discuter en même temps que nous. Mais vous n'aurez le Voilà pour... privilège que de voir Mathieu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ou la chance, peut-être. Je sais pas comment faut le prendre pour les gens. 10 ans de comics maintenant, on va ouvrir cette page-là. On vous a demandé de nous raconter un ou plusieurs souvenirs de lecture que vous avez vécu durant ces 10 dernières années. Donc vous, Clément et Boris, vous ne connaissez pas les réponses, donc je vais en donner. Alors je vais pas toutes les dire à chaque fois, évidemment, hein, sinon on en a pour un petit peu trop de temps. Mais j'en ai quelques-unes qui sont assez marquantes. Notamment une personne qui nous dit: j'ai lu les numéros 1 à 54 de Saga d'une traite, Bon, en passant par Ah oui. toutes les émotions. d'une traite. D'une traite, ouais. Bah, quelqu'un qui Et- a rattrapé ça pendant le gap, pendant les 4 ans de gap, et Ah, qui a c'est commencé, qui a accroché et qui a continué C'est jusqu'au bout. beau. Respect. Déjà, bravo pour la performance, et effectivement, ça doit être quand même quelque chose d'assez incroyable, de tout lire d'un coup à la suite. Parce que nous, on l'a vécu sur 5 ans, à peu près, 5 ans, la Mm. sortie des 50 numéros. Là, le lire comme ça, en condensé, ça doit être une sacrée Ça doit être expérience. dingue. Ça doit être incroyable. Parce que déjà, C'est- quand tu suis bah, quand tu. Enfin, moi, j'avais. Ouais, Saga, moi, c'est essentiellement, sauf depuis que ça a repris par les albums reliés d'Urban. Mais rien que déjà, quand tu découvrais
t'essayais d'enchaîner les albums, parce qu'il y en avait certains qui étaient sortis depuis un moment, déjà que c'est une expérience, mais alors là, t'enchaîner toute la première partie de saga, ça doit être assez dingue même en termes d'émotion, en fait. Ouais, en termes d'émotion, je pense que ça doit être quelque chose parce que... Et de l'univers. Du coup, tout est concentré. Ouais. Parce que je me souviens que moi, sur l'expérience que j'avais de saga, mais c'était tellement un kiff, à la fois des émotions, mais surtout de découvrir l'univers derrière et les personnages, toutes les races et tout. Enfin, D'ailleurs, c'est la grande force de saga, c'est ça, c'est de découvrir tout cet univers derrière. Mais ça doit être une expérience de fou. Hein. Alors, il est possible que je lise vos propres réponses dans ce que je lis, parce que vu que je n'ai pas les noms à côté des réponses que j'ai relevées, voilà. Dites-le si c'est les vôtres. Hein. J'ai aussi quelqu'un qui nous dit la lecture de Murder Falcon. Alors ça fera sans doute plaisir à Boris. Un coup de cœur absolu, que ce soit l'histoire ou les dessins. Chaque blague était drôle, chaque planche décolle la rétine. Il y a vraiment de tout, du fun, de l'épique, du tragique, des larmes. Daniel Warren Johnson est vraiment devenu un incontournable du monde des comics. Effectivement. Boris, tu plus sois. Beau titre pour débuter. Ah oui, pour débuter, c'est pas mal. Ouais. Je l'ai pas lu encore. J'avoue. Je passe aux aveux aujourd'hui. J'ai encore pas lu Murder Falcon. Mais de toute façon, comme je veux lire tout ce qu'a fait Daniel Warren Johnson un jour, ça arrivera forcément un jour ou l'autre dans la palle. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Daniel Warren Johnson est cité plusieurs fois comme les grands souvenirs de lecture, la découverte de Daniel Warren Johnson, Duo Powerbomb. On nous cite aussi régulièrement la découverte du Silver Surfer de Michael Red et Dan Slott. Mike et Laura d'ailleurs, Red. Boris, je crois que c'est un coup de cœur pour toi aussi, ça. Hein. Ouais, d'ailleurs, il y a 15 jours, après l'enregistrement, ça m'est revenu. Effectivement, ça aurait pu être un titre que j'aurais cité parmi les comics des dernières années pour moi. Effectivement, c'est vraiment un titre exceptionnel. De ton point de vue, là aussi, en termes d'émotion, on passe par toutes les émotions et la fin est juste sublime. Bon, après, il faut apprécier le dessin de Matt Colred, moi j'adore, mais si on n'est pas hermétique, on va dire, c'est franchement un titre à lire. C'est sorti en omnibus là, chez Panini. Et franchement, c'est un titre excellent. On nous cite également les premiers tomes d'Invincible. Et c'est vrai que, comme dit le commentaire, aucune continuité à connaître, un univers bien construit, enfin voilà, une claque, effectivement, je partage. Pour quelqu'un qui débarque dans les comics, qui veut pas se taper de la continuité, Invincible, c'est parfait. C'est un super point d'entrée pour le comics indé. En plus. Parce que c'est vrai qu'on a un Invincible et du comics indé. D'ailleurs, c'est pas historiquement d'ailleurs le premier comics indé qui traite entre guillemets d'un genre super-héroïque, je crois. Oh non, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Ouais, il y en a eu d'autres. Dans une certaine mesure, Astro City, par exemple, en fait partie. C'est vrai. Voilà. Ça reste dans mon panthéon, Silver Surfer, nous dit Gigos dans le chat, et Boris qui nous dit que son premier article date du 30 octobre 2017. Punaise, j'étais déjà inscrit en thèse quand t'avais commencé, Boris, c'est beau. Bordel. Et je le suis toujours. Il y a eu Supérieur. Il y a eu Supérieur, nous dit Isoka aussi dans l'Heroic Indé. Je crois que c'est Gail qui nous dit ça, puisque je reconnais un petit peu sa patte dans la réponse. Ma découverte des Tortues Ninja en comics, ma découverte des comics VO et surtout ma lecture de Giant Days. Ah bah. Voilà, que des Clément. Que des bons. Et Giant Days que je n'ai toujours pas lu. Voilà, c'est pour ça que je te fais une petite dédicace sur cette réponse. Écoute, moi j'ai pas lu Murder Falcon, toi tu n'as pas lu Giant Days. Ouais, c'est ça. Voilà, on a tous des choses à rattraper. Ouais, je sais, Gaël, c'est pas bien, je sais. Allez, j'en prends une petite dernière. J'en prends une petite dernière parce que c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. House of X numéro 2. Je sais pas si vous l'avez lu et si vous vous en rappelez, moi je me rappelle très bien. C'est le retcon avec Moira. Ah oui, j'ai lu le TPB d'House of X. Et alors, le retcon, je l'ai plus dans le détail en tête. Et donc, du coup, c'est l'épisode du retcon où Jonathan Hickman nous refait toute la continuité à sa sauce et avec Moira au cœur de tout. Ah oui, la discussion sur le banc avec. Oui, c'est vrai. Avec Xavier. Mais je me suis limité à House of X, parce que le reste, mais rien que House of X, c'est incroyable en termes de. Ah oui, House of X Powers of Ten, oui. C'est incroyable en termes de réinterprétation de l'univers X-Men. J'ai rarement, si ce n'est jamais lu un truc aussi dense
sur les X-Men. Mm. C'est incroyable. C'est incroyable. Et pour l'anecdote, j'ai quand même hésité à me servir de ça pour faire parce que j'ai enseigné le droit constitutionnel, et dans la dimension de ce qu'a fait Hickman sur la réinterprétation de tout cet univers d'X-Men, tu peux faire tellement de liens par rapport à ça. Prix des X-Men en termes de nation, c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait sur House of X, Power of X. C'est limite trop ambitieux en fait, tu peux te dire, mais c'est ouf quoi. Et je sais pas ce que vaut la suite parce que j'ai pas eu la foi de lire tout, mais pas grand chose. Ouais, ça vaut pas grand chose, mais non, ça vaut moins en tout cas, c'est clair. Ça s'éparpille, il y a plein de scénaristes qui arrivent. C'est ça le problème, quoi. Ils ont voulu faire du business après, quoi. Ouais, mais à la rigueur, j'ai envie de te dire, pour l'expérience, je trouve que House of X, Power of X mérite d'être lu juste pour l'ambition du truc, quoi. Oui, puis ça peut se lire comme une mini-série. Ouais, carrément. Quasiment. Bon, on peut lire ça et c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais la conclusion aussi, Inferno de Hickman est à peu près du même niveau. Et ça peut à peu près aussi se lire de façon de contenu. Il faut avoir quelques idées de ce qui s'est passé entre les deux. Mais ça pourrait quasiment faire deux parties d'une même histoire. Et ce qu'il y a au milieu, bon, on se renseigne vaguement et puis voilà, on s'en fout presque. Et ça fait, franchement, c'est quasiment aussi bon. Ouais. C'est vraiment de bonnes histoires. On va passer au grand événement qui a eu lieu dans le monde des comics en VF pour nos auditeurs et nos lecteurs durant ces 10 dernières années. Beaucoup nous ont dit l'arrivée d'Urban. Effectivement, l'arrivée d'Urban, ça fait 11 ans, donc c'était juste avant nous. Mais effectivement, c'est un événement majeur, parce que c'est quand même celui qui, moi en tout cas, m'avait aussi motivé dans la création de ce site. Il y a une dizaine d'années, c'était aussi parce qu'Urban arrivait, mettait un coup de pied dans la fourmilière, et on sentait que quelque chose se passait à ce moment-là, et du coup, forcément, ça motive à se lancer dans un blog qui est devenu Comic Stories aujourd'hui. Donc, effectivement, ça reste un événement majeur. Et puis après, on nous cite du coup l'arrivée d'éditeurs comme iComics 404. 404 qui revient beaucoup dans les réponses des gens. Ça fait plaisir d'abord parce que ça veut dire que c'est un éditeur qui passe pas inaperçu. Et puis, c'est mérité pour le boulot qui est fourni. Hein. Oui, ils ont réussi à proposer à la fois des titres originaux, de qualité, dans une belle édition. Enfin voilà, ils ont réussi à réunir un petit peu tout ce qu'il faut pour qu'on aille voir, et c'est ça qui fait leur succès, je pense. C'est ça. C'est vrai que bon, on en a discuté récemment. Bon, il y a des titres qui peuvent plus ou moins plaire, mais c'est toujours des titres ambitieux qui ont une singularité, on va dire, qui se distingue. Et à chaque fois j'ai pu lire leur production, bon, ça marque quand même, quoi, même si des fois on n'est pas forcément toujours conquis. C'est toujours des titres qui marquent et qui restent en mémoire. Ouais, 404 a fait fort dès le départ, nous dit Bistou-Kate dans le chat. Et Gail nous dit que effectivement les prix sont pas du tout déconnants. Et je suis bien d'accord par rapport à certains autres éditeurs, et vu la taille de la structure 404, on est quand même sur des tarifs, notamment je me rappelle d'un Blue Flame qui était juste autour de 25 €, enfin je sais plus si c'était 24,90 ou 26,90 pour 12 épisodes en hardcover avec un objet aussi bien fabriqué, les effets sur la couverture. On voit plus ça chez beaucoup d'éditeurs maintenant. Non, complètement, ouais. Beaucoup nous parlent de l'arrêt du kiosque. Ouais, bah ça. On en avait parlé il y a 15 jours, mais c'est effectivement pour nous aussi un tournant assez incroyable. Et puis l'augmentation exponentielle du budget comics. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça c'est sûr que quand on compare avec il y a 10 ans, certains éditeurs sont restés assez stables. Si on prend l'augmentation, par exemple, si on prend des acteurs qui étaient déjà là il y a 10 ans, des Urban par exemple, leur titre le plus cher à l'époque, Watchmen, c'était des titres à 35 €. Maintenant, les titres de cette pagination-là sortent à 39. On n'est pas sur encore une augmentation c'est pas énorme, incroyable par rapport à d'autres éditeurs dont le nom commence par P. Et qui finit par comics. Oui, voilà. Même chez Delcourt, c'est resté assez contenu.
On est plus sur les titres qui étaient en entrée de gamme, tous les titres à 15 € à peu près, qui maintenant n'existent plus et qu'on va retrouver à 17-18 € plus tôt. Ouais. Mais sur les gros formats, il y a quand même l'effort de fait de pas trop Oui, c'est exploser. vrai. C'est vrai. Ça dépend des éditeurs, effectivement. Comme tu dis, je suis un éditeur qui commence par un P. Ça a quand même beaucoup augmenté, avec en plus pas trop de logique. Mais effectivement, mais tu as aussi l'augmentation de la VO. On est certains lecteurs Mm. en VO, la VO a quand même pris et là tu as une tendance qui manifeste. Faut voir si la tendance va se dégager, mais là quand tu vois que Marvel maintenant commence à mettre ses titres de base en pagination à 32 pages à je crois 5 dollars ou 6, Mm. C'est vrai quoi. ça commence à piquer. Quand moi je pense que quand j'avais commencé la VO, donc au moment des New 52, donc il y a environ 10 ans, t'étais à 3 dollars. Ouais, Enfin, 2,99 $2,99. la ligne Ouais, fixée par les New 52 chez DC, et puis on était ouais, plutôt à 3,99 sur des titres à plus forte c'est pagination, ou ça, chez Marvel, les grosses séries étaient à c'est 3,99. ça. Bon bah effectivement, maintenant on est plus à 4, 5,99 que... Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, après, parce que tu as eu l'augmentation du coût du papier et tout, et clairement, là, ça se sent. Ça se sent, mais après, ça dépend aussi parce que les politiques éditoriales, parce que clairement, le pire étant Marvel, Et la qui doit baisse des payer. ventes qu'il faut compenser aussi Oui, en ramenant quand ouais, même autant d'argent, du coup on augmente les prix, c'est mais on ça. perd des... Enfin c'est... C'est un peu un. Ouais. Sans tête. Mais j'ai souvenir, alors, je sais plus c'était quand, mais il y avait ça, mais il y avait eu un test. Alors, je crois que c'était pour un numéro d'Invincible. Kirkman, je crois, je me demande s'il avait pas fait le choix en mode vous voyez le prix du. 1,25 $. Ouais, il avait fait un comics pas cher du tout. Et je crois que ça avait. Je crois que ça avait super bien marché de mémoire. Oui, c'était le Invincible numéro 124, 125, un truc comme ça, Ouais, qui marquait un espèce de point d'entrée, et du coup il était sorti à 1,25 $. ouais, Euh, Même Vaughn et Staples ont expliqué dans un courrier qu'ils n'avaient plus le choix et étaient contraints de passer à ouais, 3,99 ouais, pour Saga, oui. Saga qui était ouais, resté. ouais. À Saga avait 3. aussi fait un numéro à 50 centimes, ouais. C'est vrai, Gigos. Ah, ils avaient fait. Mais enfin. Ouais. Salut Xav, bienvenue à toi. Bon, là on est dans la VO donc on prend un peu d'avance. Si on revient sur la VF, Mhm. beaucoup nous parlent euh, de la gamme Urban Nomad comme un Ah bah événement ça. incontournable de ces 10 dernières années. Pourtant c'est très récent, c'est quelque chose qui date d'il y Mais a ouais, moins d'un c'est an. ça qui est incroyable. Mais preuve que Urban a réussi son coup aussi. Alors est-ce qu'ils l'ont vraiment réussi? Parce que moi je Ouais, commence à prendre avec une certaine inquiétude le fait qu'il n'y ait pas de communication sur la oui, vague 5 alors que la 4 est sortie il y a déjà c'est vrai. 2 semaines maintenant. 3 semaines presque même. Ouais, c'est pas faux. Donc Mais est-ce qu'ils veulent pas ralentir, on parlait sur le peut-être? Discord il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi, on discutait du format nomade sur Discord et Ouais, il y a la stat de 15 000 exemplaires de du Fable. premier volume de Fables qui était parti comme ça en nomade. C'est énorme Ouais. pour le marché comics français. Euh, donc du coup, on s'étonne presque, peut-être qu'effectivement tu as raison qu'ils veulent ralentir la cadence parce qu'on en a 4 vagues en un an C'est beaucoup, à hein, peu près. quand tu Donc lances. c'est énorme, c'est énorme. Donc peut-être qu'effectivement ils vont un peu lever le pied. Effectivement, c'est le poche des comics. Ouais, mais sur cette histoire de Fable, j'en ai parlé, par exemple, il y a un, quelqu'un que je connais qui est libraire, il m'a confirmé qu'effectivement, le Fables se vendait très bien. Oui. Et après, il faudrait voir les chiffres, parce que manifestement, tu as aussi des libraires, ce qui peut se comprendre, hein, pour le coup, je leur jette pas la pierre, mais ça dépend des libraires. Certains vont être prêts à te pousser le nomade, et d'autres Mm. vont pas forcément avoir envie de le pousser, quoi. Mm. Je sais que les libraires sont très partagés. Il y a une boutique sur Dijon qui a ouverte au mois d'avril, qui fait manga, comics et BD, et qui a un énorme public manga, parce qu'évidemment c'est la porte d'entrée pour tout le monde, et Mm. alors que lui pourtant est plus côté comics sur ses goûts personnels, du coup il essaye de pousser un peu le comics et d'essayer de faire le plus de ponts et de passerelles possible. Et effectivement la gamme Nomade, de par son format proche des Perfect Editions, Mm. c'est son plus gros succès en termes de comics, et tous se vendent très bien. Mm, mm, mm. Évidemment les Batman principalement et tout ça, mais effectivement c'est quelque chose qui lui permettra, je pense, petit à petit de faire basculer les gens sur le comics. Bah, c'est l'objectif, ce que j'avais lu ou entendu une interview, je crois que c'était de l'éditeur
un mec qui bosse chez Urban. Il racontait, et c'est là où il faut voir les suites. J'espère vraiment qu'il y aura des suites à Urban Nomad, mais ils expliquaient que ils faisaient la quand ils avaient essayé les collections à petit prix d'été d'Urban, ils constataient qu'en fait ça ne permettait pas d'attirer les personnes vers le comics ou de les maintenir parce qu'en fait c'était ponctuel et que là leur objectif chez Urban, chez Nomad était vraiment de mettre du comics à petit prix qu'ils savaient qu'ils allaient rééditer et qu'ils allaient permettre de maintenir ce public, enfin ces nouveaux lecteurs dans le comics. Ouais. Donc après pas sûr que les gens qui ont un peu découvert le comics avec la gamme Nomade passent ensuite sur des tarifs plus élevés oui, je suis d'accord. Ouais. C'est l'enjeu, un peu des l'enjeu fidèles de la collection, quoi. Donc c'est pas sûr qu'au bout du compte. C'est peut-être des personnes qui seront effectivement des fidèles de la collection. Bah, à la rigueur, c'est déjà bien. Et peut-être c'est des personnes après qui entreront dans le format un peu plus onéreux, on va dire, plus classique, par la porte d'entrée des tomes 1 à 10 euros. Ouais. Ouais. Du coup, on a l'impression que le gap est moins fort. On teste du coup, on se dit bon allez, mes Nomades, je les paye 10 euros pour les plus gros. Là, certes, c'est moins gros, mais c'est de la nouveauté. Le bouquin est chouette, c'est du hardcover, c'est 10 euros. Je vais tester et peut-être que ces personnes-là peuvent rester sur. Je pense que c'est une stratégie de long terme. Il faut voir sur le long terme, je pense. Ouais. C'est vrai. Est-ce que c'est pas aussi des gens, par exemple pour Fables, qui n'avaient pas franchi le pas en grand format parce que c'est cher? Bah moi typiquement et qui en profitent, mais en termes de nouveaux lecteurs, est-ce que c'est vraiment, il faut voir. Moi je sais quand tu prends par exemple Transmétropolitan qui m'avait toujours intrigué, ce serait pas sorti chez Urban Nomad, je me serais pas mis dedans parce que trop cher. Enfin, trop cher. Enfin, on se comprend. Donc il faut voir. Mais ce que je lisais aussi, c'est que toi t'étais déjà lecteur, mais oui, exactement. C'est pour ça que je te nuance. Mais ce que je lisais aussi, c'est j'avais lu dans une interview aussi qu'il disait que sur les Urban Nomades, ils font ça sur des titres en fait qui sont déjà rentabilisés, qui sont déjà terminés ou rentabilisés, je crois. Bah des séries terminées de toute façon, oui, il n'y a pas de nouveauté en Nomade, hein, ça c'est sûr. Mais même sur des séries qui ont déjà marché sur l'album relié et tout. Donc ce qui fait que je pense ils prennent pas enfin en gros, j'ai cru comprendre que ils prenaient pas de risque financier derrière. Ce qui est logique, hein, ceci dit. Mais effectivement, d'une manière générale, Urban Nomad est une excellente idée. Je vais remonter le chat. Je vais remonter le chat 2 secondes. Donc 15 000 numéros pour le tome 1 de Fable. C'est François Hercouet qui dit ça dans Zo le Mag, dans une interview qu'il a donnée. Et 15 000, on n'est pas que sur des personnes déjà lectrices qui n'auraient pas osé tenter les 28-30 euros que coûtent les intégrales. C'est sûr. Il y en a une part, sans doute, j'en fais partie. Mais je pense qu'il y a quand même quelques nouveaux qui ont été ramenés. Maintenant, l'enjeu, ça va être de transformer l'essai. Et là, c'est autre chose en termes de stratégie. Il va falloir y aller. En tout cas, dans le chat, c'est un sujet qui vous plaît. Ça réagit sur Nomade. Si je prends Gaël qui dit ce qui est bien, c'est la variété de la proposition, des récits complets et des séries. En précisant à chaque fois le nombre de tomes pour savoir l'engagement. Alors ça, Urban l'a toujours fait. Dès qu'une série était terminée, enfin, quand ils se sont lancés dans une série qui était déjà terminée et qu'ils savaient combien de tomes il y allait avoir, ça a toujours été marqué derrière, soit série en cours quand ils ne savaient pas, soit série terminée en X tomes. Et ça, c'est vrai que c'est très bien parce que dès le départ, on sait à quoi on s'engage si jamais ça nous plaît. Oui, complètement. Sur le Urban Nomad, c'est vrai que c'est super agréable quoi. Quand tu commences Transmétropolitan, tu sais que tu en as pour 5 numéros. Ça. Donc, franchement, c'est cool quoi. Au moins, tu sais, même si tu veux commencer d'autres séries dans le futur, tu sais que tu auras, parce que forcément, moi, j'ai pas encore lu Fables, mais c'est un truc qui me branche à l'avenir. Tu sais que tu en auras pour X tomes, etc. Donc, c'est cool, c'est transparent, c'est honnête, et je pense que, et effectivement, pour un nouveau lecteur, par exemple, savoir le nombre de tomes qu'il y a et donc forcément l'argent que ça va lui demander. Parce que derrière ça aussi, je trouve que c'est vachement bien, mais j'espère vraiment que ça va perdurer et parce que potentiellement, si on reprend le jargon du jeu vidéo, Urban Nomad est un game changer. Potentiellement. Ce qu'on nous cite également pour avancer un petit peu dans les réponses, le FCBD France. C'est vrai. Effectivement, le FCBD France reste un événement important
de ces dernières années en VF. Je suis d'accord. Et puis, petit clin d'œil à la personne qui a dit la création et ma découverte du Discord. Donc, ce n'est pas un Discord Comic Stories. Il y a une petite section Comic Stories, mais c'est vrai que. C'est vrai. En vrai, c'est cool. C'est quelque chose de sympathique. N'hésitez pas à demander à nous rejoindre si vous êtes intéressé. Parce qu'en plus, je crois, juste pour refaire, parce que le Discord, je crois qu'on avait eu. Mais je crois que l'idée de pouvoir échanger avec la communauté, en vrai, elle date pas d'hier, parce que je crois qu'on a eu une discussion, toi et moi, Mathieu, il y a plusieurs années, longtemps. Au tout début, on s'était dit, mais est-ce que ce serait pas cool de faire un espèce de forum et tout, on pourrait tous échanger et tout ça. Et je crois que c'était. Enfin, je sais pas, ça s'était perdu. Et après, comme tu as fait ton Discord et tout, du coup, presque 10 ans après, je crée un serveur Discord, du coup, je suis plus et c'est effectivement, perso, on va dire. Mais effectivement, ça parle beaucoup comics et il y a notamment une petite section Comic Stories. C'est vrai que c'est très sympa au quotidien cool de garder le lien, c'est clair. Puis de pouvoir échanger sur une passion. C'est ça aussi qui est cool, de pouvoir échanger sur les comics et tout, c'est vachement bien. Alors, il y en a qui vont être des satans et qui vont te balancer, il y a des offres, des promos sur un certain site. Donc forcément pour le compte en banque c'est pas très bien. Non, mais c'est cool. Coucou Gigos. Selon toi, du coup on continue, quel est le grand événement qui a eu lieu dans le monde des comics en VO durant ces 10 ans? Beaucoup de personnes ont été incapables, disent-ils, enfin clairement, textuellement, de répondre à cette question. On mentionne des choses comme la fin de Walking Dead. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on est face à quand même à quelque chose d'assez majeur. Surtout pour Delcourt. Enfin, on parle d'événements VO, mais du coup, en VF, la conséquence a été aussi très forte pour Delcourt, qui perd sa locomotive quand Walking Dead s'arrête. C'est chaud. Compliqué. Une impression de mise en avant de l'indé, une éclosion de certains éditeurs indés. On nous parle du retour en grâce d'Image, de l'explosion de Boom, de choses comme ça. Et c'est vrai que la dernière décennie a peut-être été effectivement celle de l'indé. De l'indé en partie, ouais. Avec complètement. Un nombre de titres incroyables chez les éditeurs autres que Marvel et DC. C'est sûr que c'est une explosion de l'indé, outre le fait, moi j'avais découvert aussi l'indé sur ces 10 années-là, mais tu as une explosion de l'indé, ça c'est clair. Image, qui est monté en puissance, et puis effectivement tu as Boom. l'explosion de Boom, ouais, j'ai beaucoup aimé le commentaire qui a été laissé sur le questionnaire, c'est pour ça que je l'ai repris comme ça. J'y avais pas pensé, mais c'est rigolo. Mais tu as une explosion, et qui du coup, c'est, à mon sens, c'est une interprétation, c'est aussi retranscrit par exemple dans la publication BF. Parce qu'on en a déjà parlé il y a 15 jours, mais cette explosion de l'AD en VO, c'est aussi transcrit, je trouve, dans la VF. Puis je pense qu'il faudrait voir, mais je pense que c'est pas... Il faudrait regarder, j'ai pas regardé, mais je pense que cette explosion de l'indé, sans doute, j'imagine, doit aussi se retranscrire, par exemple, chez les Eisner Awards. J'imagine. Ah oui, je pense. Non, après, les Eisner ont toujours été un peu... Alors, à l'époque, il y a une dizaine d'années, on disait qu'ils étaient élitistes, parce que c'était des titres qui étaient chez des éditeurs que personne ne lisait. Enfin, je vous fais la caricature, très volontairement, je grossis le trait. Maintenant, on ne le dit plus parce que, effectivement, le public s'est aussi tourné vers ce genre d'éditeurs-là. Et de plus en plus, ce sont des titres qu'on connaît. Il n'y a pas forcément beaucoup plus de Marvel et DC dans les lauréats des Eisner qu'à l'époque, mais maintenant on les connaît parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'Image, il y a beaucoup de Boom. Et cette tendance, elle est tellement forte que même DC s'y met avec un Black Label qui va nous proposer des nice House on the Lake. Certes, il y a une référence à l'univers DC dans le tout premier épisode, mais derrière, voilà, c'est... Ouais, c'est vrai. Mais et je me dis, est-ce que ça signifie pas aussi, sur un changement de ces 10 années, est-ce que ça signifie pas aussi un changement vis-à-vis des Big Two? Parce que moi, typiquement, moi je me prends en tant que lecteur, si je me suis aussi tourné vers l'indé, c'est aussi que j'étais pas satisfait de ce qui se faisait chez les Big Two, et je vais tirer une balle réelle, une petite balle gratuite, mais notamment chez Marvel, où j'avais quand même le sentiment qu'ils avaient une forte tendance à prendre les lecteurs pour des vaches à lait. Prenons l'exemple du sage de la bande. Évidemment, c'est Boris. Boris, ta proportion de lecture Big Two par rapport à la lecture indé maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'elle a baissé? Est-ce qu'elle a augmenté en 10 ans? Non, ça a diminué parce que moi je suis arrivé dans les comics au moment de l'arrivée de Ban. Avant, je lisais pas du tout de comics. Et donc, j'ai découvert pas mal
de DC Comics à travers notamment les kiosques, les premiers kiosques qu'ils ont sortis. Et ça m'a permis de découvrir quand même l'univers. Et puis chez Marvel, c'était l'époque, comment ça s'appelait? Je me souviens plus comment ça s'appelait la relance. C'était le All New Marvel Now ou Marvel, Marvel Now, All New Marvel Marvel Now, Ouais, Now voilà, Marvel Now. Et il y avait quand même des bonnes séries à cette période. Donc je lisais pas mal de super-héros quand même. Et puis après, c'est vrai qu'avec Urban, qui a proposé pas mal d'indés, et après je me suis un peu tourné vers Delcourt, etc. Mm. Je pense que c'était assez équilibré au départ. Après, comme j'étais un nouveau lecteur, bah, quand on tombe dans l'univers des comics, il y a tellement de choses à lire, à rattraper, à découvrir, que j'ai lu à peu près à proportion équivalente, on va dire. Mais là, maintenant, alors maintenant, ça dépend un peu de. En VO, je lis plus que de l'indé, quasiment. Et puis en VF, bah, je prends ce qui me paraît pas mal par rapport à ce que j'ai pu entendu dire en VO. Donc ça réduit quand même, je lis quand même beaucoup plus d'indé maintenant. Clairement, il y a beaucoup plus de choix, hein. Le panel est plus large qu'il y a 10 Ouais. ans. Donc, et puis j'y trouve plus de satisfaction, quoi, hein. On peut pas dire qu'en termes de. Enfin, tous les défauts qu'on a pu reprocher à Marvel ou à DC il y a 10 ans, ils sont toujours présents, hein. De vouloir toujours tirer sur la corde des séries, toujours faire des espèces d'events à rallonge Ouais. pénibles et sans intérêt. Enfin, voilà, faut picorer. Alors C'est chez ça. Marvel, les séries dépassent rarement les 15 épisodes, donc voilà, on C'est voit clair. si l'écho VO est bon, et bah 15 épisodes, on y va, on teste, et puis on se contente de ça, quoi. On va pas. Tout ce qui est univers partagé, je trouve que maintenant ils font quand même pas trop l'effort. Donc, voilà, je prends des séries indépendamment, on va dire, du reste. Tant pis Mm. si bah, j'ai raté une partie, tant pis s'il n'y a pas de conséquences, on s'en fiche. Si l'histoire est bien et que je passe un bon moment, je lis. Sinon c'est de l'indé, hein. Donc, non, Ouais. la part indé est quand même nettement plus importante. Bon, Et c'est puis pareil, les hein, moi, genres sont variés, quoi. on était sur du 80-20 au début en termes de pourcentage, et maintenant on est plutôt sur du 10-90, mais dans l'autre sens. Ouais, Pour moi. Moi, c'est pas autant, mais clairement maintenant, alors hormis, parce que je me suis remis un peu plus à DC depuis 2 ans, je dirais, mais hormis ça, si j'enlève ça, c'est quasiment que de l'indé. Mm, mm. Marvel, j'ai complètement stoppé, encore une fois, sauf si je mets de côté Star Wars, et pour moi, j'ai tendance à pas considérer ça comme Marvel en soi, même si ça appartient à Marvel. À Disney, pardon. Mais sinon, c'est pareil, c'est devenu du 80-20 facile parce que finalement, là actuellement, d'ici, je lis Batman, Nightwing, Titans, puis c'est tout. Donc en fait, c'est que Ouais. dalle par rapport à ce que je lis en indé. Et le problème, alors, pour moi, c'est moins du côté de DC parce que je trouve quand même qu'ils essayent, alors c'est pas forcément réussi, hein, mais du côté des events, là, depuis, allez, je dirais 2-3 ans, ils essaient quand même de faire des trucs, voilà, un minimum original. Mais en termes de recyclage d'events, je crois qu'on peut pas faire pire que Marvel. Parce que sincèrement, Mm, mm. Marvel depuis, et c'est une tendance je trouve depuis 3-4 ans, mais qui s'est accentuée, je trouve. Après je me plante peut-être, hein, mais je trouve que ça s'est accentué depuis le MCU. Et ça a connu une accentuation depuis 3-4-5 ans. Mais en termes de Marvel, en termes de recyclage d'events, je crois qu'on ne peut pas faire pire. Parce que j'ai souvenir des Secret Wars, Civil War 2. Bien sûr. Franchement, quand tu Bien vois sûr. les events qu'ils proposent, tu te dis non mais c'est pas possible, mais vous nous prenez vraiment pour des cons. Enfin, en fait, ils font même pas. Je trouve que Marvel fait même pas l'effort d'essayer d'innover un peu, quoi. On va essayer de faire un event, mais on va recycler un ancien concept. Pour Ouais. essayer d'en faire un truc nouveau, mais en fait qui est pas nouveau du tout. Enfin, ils avaient pas fait aussi, par exemple, Infinity Wars au lieu d'Infinity War, truc du genre. Enfin, c'est n'importe Oui, quoi. oui, il y a eu des trucs. On va passer faire un petit crochet très rapide du côté des adaptations, parce que vous êtes plutôt assez unanime sur 10 ans d'adaptation. Voilà. Ouverture, enfin le commentaire un peu synthèse, c'est que bah, c'est intéressant pour ceux qui ne s'y connaissent pas, mais que bah, le papier restera toujours, voilà, restera toujours plus plaisant, que bah, y a de tout, du très bon comme du mauvais, beaucoup de potentiel, mais souvent ça termine sur des déceptions. Il y en a trop, voilà ce qu'on nous dit, beaucoup soulignent la saga du Arrowverse, évidemment, qui a été quand même assez marquante, peu importe ce qu'on en pense en termes de qualité.
ouais, c'est quelque chose qui a marqué. Si on passe au moment devant notre écran durant 10 ans que nous n'oublierons jamais, je ne me souviens plus, je me suis endormi. J'aime beaucoup cette réponse. C'est beaucoup. Le snap revient régulièrement, le claquement de doigts de Thanos, évidemment, qui est un moment assez incroyable. Avengers Assemble dans Endgame, voilà, on en a parlé il y a 15 jours, donc c'est pour ça que je m'attarde pas dessus. Et puis des grands moments d'émotion, comme dans le dernier épisode de Arrow, comme dans Logan, voilà, comme des choses comme ça, qui effectivement sont des contre-propositions parfois, où effectivement il y a plus d'émotion que d'action, et c'est vrai que ça nous change. Et puis s'il ne veut en rester qu'une d'adaptation, que nous citez-vous? Alors j'ai un petit truc à côté. Voilà. Globalement, ce que vous nous citez, s'il devait en rester qu'une, c'est les Avengers Endgame et Infinity War. Le Arrowverse est quand même revenu régulièrement. La série Arrow et Flash, enfin les deux séries. Et puis des petits Spider-Man Into the Spider-Verse, Eternals est revenu plusieurs fois. Sandman sur Netflix. Et Logan. Voilà, c'est ce qui tient un peu le haut du panier. En termes d'adaptation, rien de très surprenant et de très différent de ce qu'on a dit il y a 15 jours. Donc c'est pour ça que je me permets de passer vite, parce que derrière, on a d'autres trucs assez importants dans les réponses, notamment la partie 10 ans ensemble. On va passer à votre palmarès maintenant. Des scénaristes, des dessinateurs, des stars montantes, des meilleurs comics de ces 10 ans. Parce que là, vous êtes un peu lâchés, hein, vous avez fait certains des belles listes avec plein de titres, donc tout ça, je l'ai mis dans un joli fichier Excel. Votre comics de la décennie, c'est Saga. Voilà, c'est le titre qui revient le plus dans toutes les réponses, que ce soit dans le grand sondage ou dans les questions que j'ai pu mettre en story sur Instagram de Comic Stories ces derniers jours. C'est Saga qui revient le plus, et de très loin. Donc, pas de surprise. J'ai l'impression qu'ils sont décédés dans mes oreilles. Pas de surprise sur le. Ah. Tout est décalé un peu. Donc. Sur le Saga, non, pas de surprise. Enfin, Saga, c'est quand même un titre oui, c'est... qui revient quand même naturellement. Et derrière, on a TMNT. Ouais. Logique aussi. The Nice House on the Lake. Et, logique. Et le Silver Surfer de Dan Slott. Ah ouais? Voilà un peu le... Surprise. Ceux qui viendraient compléter le carré de tête. Silver Surfer de Dan Slott, il y a quand même beaucoup de personnes qui le mentionnent. Boris le mentionne aussi. Dans le chat, je sais que c'est un truc, pour ceux qui sont présents dans le chat, que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très populaire auprès de ceux qui l'ont lu. Il y a peut-être pas tant de personnes qui l'ont lu que ça, mais par contre, pour tous ceux qui l'ont lu, c'est resté un coup de cœur jusqu'au bout, et c'est quelque chose de très marquant sur le long terme. Ouais, parce que souvent, c'est Dan Slott, on pense à son long run sur Spider-Man, qui est... Il y a des hauts, il y a des bas. Mais sur son Silver Surfer, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est vraiment un autre niveau. Je pense qu'il s'est impliqué davantage. C'est vraiment une bonne... une vraie bonne lecture. Donc voilà pour vos comics, on va dire, de la décennie. Pour ce qui est des personnes maintenant, c'est assez intéressant. Les scénaristes. Donc on en a 3 qui se détachent assez nettement du reste. Alors, je vais vous dire quand même quelques noms qui ont été cités, mais qui ne sont pas sur le trio de tête, du coup. On nous a cité du Mark Waid, du Matt Kindt, Sean Murphy, Chris Ware, Jonathan Hickman, Daniel Warren Johnson, Ram V, Warren Ellis, Maxwell Prince, Tom King, Tom Taylor, James Aaron, Bendis, Geoff Jones, Brian Kevogan et Christopher Cantwell, parmi d'autres, mais c'est les plus marquants, on va dire. Donc il y a quand même beaucoup de noms, mais il y en a 3 qui... Voilà. On a Ed Brubaker en 3e. Pareil, je suis pas choqué, Boris est content, je m'en doute. Je suis joie. C'est mérité. Enfin, le mec est d'une régularité quand même assez remarquable. Puis le duo de tête, évidemment, on a Jeff Lemire en 2 et on a James Tynion Ford en premier. Comme étant votre scénariste préféré pour cette décennie, pour vous, celui qui a été le plus marquant.
Bah, c'est James Tynion Ford, voilà. Detective Comics, Night House on the Lake, The Woods, Something is Killing the Children, et on en passe, on en passe. Effectivement, il a quand même marqué ses 10 ans, ce monsieur. Wind aussi, il y a un peu de tous les genres, enfin, c'est assez fou. Surtout que c'est assez rigolo quand on y repense. Moi, Tynion Ford, de mémoire, je l'ai découvert. Je crois qu'il faisait les backups de Batman du temps de Snyder. Sur Ouais, les il y avait Youth ça, et Tito. puis il y avait une série qui sortait. Alors, comment s'appelait ce site? Le truc de Mark Waid, Boris, tu t'en rappelles? En ligne, là, qui était gratuit. Non. Pas Panel Alors Syndicate, l'autre. Thrillbent. Non, je ne connais pas. Et il avait proposé une série qui s'appelait The Ace Seal, le 8e saut, D'accord. sur Thrillbent, qui était la plateforme de Mark Waid en lecture digitale, qui était gratuite. Et je crois que c'est le premier truc de lui que j'ai lu, je D'accord. crois. Je crois. Donc là, ça remonte à... Ça remonte à loin. Et puis, en termes d'artistes, donc il y a du Campbell, du Pelletier, Redondo, Chartier, Mora, Young, Staples, Laras, Tocco et Aren, Tula Lotay, Alvaro Martinez, Terry Moore, Sean Murphy, Cliff Chang, Alex Ross, Geoff Darrow, et puis on continue la liste comme ça peut aller très loin, Bermero, Coppelli, enfin bref, voilà. Mais les trois que vous avez le plus mentionnés, c'est Chris Samney, en troisième. C'est une demi-surprise pour moi. Boris qui a lu notamment, comment? Jonah. Ouais. Ne dira pas que c'est team mérité, mais c'est quand même assez surprenant. C'est pas celui dont on parle le plus. Oui, effectivement, c'est pas un dessinateur que récemment on a vu beaucoup. Alors il a fait quand même quelques. Là il est beaucoup sur Indé, hein. Il est Jonah, il est sur Firepower avec Robert Kirkman. Mais chez les Big Two, Daredevil. on l'a vu voilà, sur Daredevil. Après un peu sur du Captain America, mais c'est pas un dessinateur qu'on a vu énormément, on va dire. Sur Black Widow aussi avec Mark Waid. Mais c'est un dessinateur qui a un trait très particulier, très cartoon, qui travaille beaucoup sa mise en page, donc je comprends qu'il puisse ressortir un peu d'un lot de dessinateurs, effectivement. On a Daniel Warren Mais on Johnson n'en en parle 2. pas énormément. Ouais. C'est vrai qu'on en parle pas énormément. Daniel Warren Johnson en 2. Bon, bah, on va pas se plaindre. Hein. Et puis en 1, c'est Andrea Sorrentino, votre chouchou de ces 10 ans. Ah bah oui, évidemment. Qui a explosé avec Green Arrow, qui fait plus que confirmer sur ses travaux avec l'émir, que ce soit Primordial, le Gaiden Falls et compagnie. C'est vrai qu'il avait commencé avec Green Arrow. Et c'est vrai que sur Green Arrow, c'était... C'est un nouveau grand. Dingue. Ah ouais, complètement. Moi, c'est vrai que je l'ai découvert avec Green Arrow. Et c'était dingue. Ce qu'il faisait déjà, c'était dingue. Et pour moi, l'apogée de son travail pour le moment, c'est sur Gaiden Falls. Ouais. Et sur les derniers Lemire Sorrentino, on peut même dire que c'est lui qui prend le dessus, oui, on va dire. Hein. Ah ouais, complètement. Parce que, de mon point de vue, les dernières productions étaient un peu décevantes en termes de scénario. Complètement. Et c'était lui qui faisait tout le charme qu'il pouvait y avoir dans ces... Si t'as pas Sorrentino... Si on change de dessinateur, c'est pas pareil. Si t'as pas Sorrentino, ça change tout. Alors... je sais, moi, je n'arrête. Je vends toujours Descender, qui a été pour moi un gros coup de cœur en termes d'indé SF. Ça collait très bien avec ce que souhaitait raconter l'émir, avec le style de Dustin Nguyen. Mais c'est clair et net que si dans la plupart de ces titres, que ça soit Gaiden Falls, que ça soit Primordial, que ça soit ces deux. Alors j'ai un trou de mémoire sur les noms, mais j'avais pas accroché sur son univers horrifique. C'est clair et net que si t'as pas le travail de Sorrentino derrière. C'est quand même tout autre chose. Ah bah c'est clair, Bonheur Card Mythos, ce que tu cherches. Ouais, c'est ça, Bonheur Card Mythos. Confirmé par Hisoka. Son Thor était top. Je pense que Gigos nous parle de Daniel Warren Johnson. Il a dû faire un truc sur Thor. Beta Ray Bill. Beta Ray Bill, ouais. Beta Ray Bill, exact. Oui, c'était top aussi. Bon, franchement, enfin, que ce soit les quelques incursions qu'il a fait chez DC avec Wonder Woman, Dead Earth, ou chez Marvel avec Beta Ray Bill, et puis ses œuvres personnelles, enfin pour moi il n'y a rien acheté, hein. Vraiment c'est aussi bien graphiquement que scénaristiquement, hein. C'est pas surpris et plutôt ravi qu'il arrive dans le top 3.
Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore? Et ben maintenant on a ce que j'avais appelé les Rising Stars, donc ceux dont on pense que dans 10 ans, voilà, ce sera bah, le meilleur du meilleur, quoi. Ceux qui remplaceront bah, du coup le duo de tête de cette décennie, James Tynion for Andrea Sorrentino. D'ailleurs, un comics horrifique écrit par James Tynion for et dessiné par Andrea Sorrentino, du coup notre duo là, de la décennie, ça aurait de la gueule. Complètement. Je pense que les trucs un peu crasseux que James Tynion for peut avoir parfois en tête en termes horrifiques, Sorrentino serait pas mal pour les mettre en image. Donc les Rising Stars, les stars de voilà, dans 10 ans, quelles seront nos stars d'après vous? Eh ben, elle s'appelle Daniel Warren Johnson pour les scénaristes artistes parce qu'il est complet, Daniel Warren Johnson. Donc, et elle s'appelle Dan Mora pour les dessinateurs. Voilà, j'ai même pas besoin de faire du lobbying, vous le faites à ma place. Triché, là t'as triché, là, c'est pas possible. Alors ça s'est pas joué à beaucoup parce que en termes de dessinateurs, dans les futurs grands, on nous cite aussi Jorge Jiménez comme, comme étant dans 10 ans, voilà, la rockstar hein, du comics. C'est dingue ce qu'il fait, Jiménez. Pepe Larraz également, et c'est vrai que voilà, le trio c'est celui-là, hein. C'est Dan Mora quand même assez nettement en tête, mais derrière Jorge Jiménez, Pepe Larraz. On nous a aussi mentionné des gens comme Dicky Ruan, Mathias Bergara. Logique. Et puis en termes de scénariste, derrière Daniel Warren Johnson, celui qui arrive, c'est James Tynion for. Pour beaucoup, voilà, il va rester. Et Tom Taylor, en 3. Et on nous cite des personnes comme Ram V également. Saladin Ahmed. Voilà. Oui, ça a de la gueule tout ça. Il n'a pas réussi à convaincre à mettre Ted Brombal. Non, par contre, Ted Brombal, il est cité, hein, il est cité 2 ou 3 fois, mais effectivement à la marge par rapport aux autres. Mais c'est pas grave, c'est lui qui vous convaincra lui-même dans ces 10 années à venir que voilà. Dan Mora, j'ai pris ces 3 variantes Dark Crisis avec les deux. Ah oui, ouais. Ouais, on se comprend, Isoka. On se comprend. Bah oui, elles sont belles en même temps. D'ailleurs, c'est sorti en marque-page ces trucs-là, et je sais pas comment les avoir, et ça m'attriste profondément. Voilà pour votre bilan, et maintenant, 10 ans passés ensemble. Alors, on va parler des souvenirs inoubliables dans la vraie vie, en convention, en librairie, lors de dédicaces ou d'événements, des choses qui vous ont vraiment marqué. Je vais prendre la première où on nous a dit les frères Miranda, donc les frères Miranda c'est Williv, qui avait été invité au comptoir du rêve, donc à Toulouse, par Guillaume, pour des dédicaces, mais avant ils avaient donné une petite interview à la cave Poésie. Et Guillaume, donc le libraire du comptoir du rêve, leur avait préparé une surprise, un petit film avec le retour de tous les lecteurs sur leurs comics. Et quand il leur a montré, c'était super ému, et franchement c'était très touchant de voir leur réaction, parce que ça se voyait qu'ils avaient mis énormément d'amour dans ce titre. Effectivement, ça devait être un chouette moment. Beaucoup nous parlent des conventions, de Paris Comic Con, certains nous rappellent des souvenirs de Paris Comics Expo également, et puis le Fan Festival de 2023, qui était effectivement un chouette moment. Et puis on a ce commentaire aussi, pour échapper au stress des examens oraux du bac, j'avais emmené la série Primordial. Je me suis plongé dedans et j'ai eu des frissons comme rarement, sûrement que le stress et l'ambiance pesante de la série font un bon alliage. C'est possible. Voilà. Le comics nous accompagne aussi dans notre vie de tous les jours. Beaucoup nous citent aussi leurs premières rencontres avec des artistes. Brian Kevough et Fiona Staples notamment. Je pense que c'était à Paris au Salon du Livre, du coup la même rencontre que celle que j'avais faite avec eux. Dans les Free Comic Book Day, des shops qui se défoncent pour faire venir des artistes aussi sur les Free Comic Book Day, et ça donne des moments assez chouettes. Je pense à Pulse Bordeaux, tous les comic shops sur Paris, Astro City à Lille, à Lyon c'est Comic Zone, voilà, des shops comme ça qui se bougent le cul, quoi, clairement, sur les événements comme le FCBD. Effectivement, ça fait des moments qu'on garde. Voilà pour les trucs un peu marquants de vos moments. Et puis on a quelques questions qui nous sont posées. Si tu pouvais nous poser une question, que voudrais-tu nous demander? Et évidemment, qu'est-ce que j'ai fait il y a 15 jours? Eh ben, je les ai pas prises, ces questions. Bravo. Ben voilà. Donc je vais juste prendre celles auxquelles on n'a pas déjà répondu.
la première, et on commencera par Boris, quel est le comics ou le livre qui vous a donné la passion de la lecture? Alors, moi, c'est d'abord, je vais parler de romans d'écrivains, parce que je lisais des BD étant jeune, mais bon, ça allait pas plus loin que Astérix ou Obélix. C'est-à-dire au 19e siècle. Voilà. C'était une belle époque, ne te moque pas. Euh, non, en termes de... étant ado, j'ai lu beaucoup de Boris Vian et ça m'a beaucoup marqué, donc vous devinerez forcément d'où vient mon pseudo. Et, euh, et ensuite, devenu adulte, le roman qui m'a accroché et qui m'a mis totalement dans la lecture, c'était Vincent Ravalec, Cantique de la racaille. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais moi, c'est un roman qui m'a marqué. Et ensuite, j'ai plus arrêté de lire des romans. Puis après, je suis tombé dans les comics, donc ça prend du temps. Mais c'est ça qui m'a accroché à la lecture, on va dire. Voilà, Ok. pour répondre à la question. En tant que Dijonais, sache Gigos que je valide ton jeu de mots sur Dan Mora à base de slogan Amora. Voilà, je survalide. Clément, toi, le comics ou le livre qui t'a donné la passion de la lecture? Alors, je vais faire le distinguo, tiens, sur comics roman. Sur mon point d'entrée du comics et puis le roman. Alors, je vais être très original, hein, puisque moi, le roman qui m'a donné la passion de la lecture, ou du moins cette envie de lire et le goût de la lecture, je vais être très original, hein, c'est Harry Potter. Moi, je suis typiquement dans cette génération-là où le tout premier roman que j'ai lu de mémoire, c'est Harry Potter, l'école des sorciers. Et c'est vraiment ce qui m'a fait aimer, découvrir la lecture. Voilà, c'est à la fois classique, mais je suis vraiment dans cette génération-là et c'est pour ça que même outre les polémiques, j'aurais toujours un attachement particulier à cette saga et j'adore toujours autant m'y replonger quand j'ai besoin, parce que ça fait un bien fou de s'y replonger aussi. Et du point de vue de le comics, donc je dirais ce qui m'a donné envie de lire le comics, ou du moins ce qui a été mon point d'entrée, vraiment dans le comics, le tout premier comics que j'ai dû lire, c'était, je crois que c'était courant 2008-2009, ça a été Batman Year One, où j'ai dit tiens, j'ai envie de découvrir le comics, et donc comme j'aimais déjà Batman, ça a été toujours un super héros que j'appréciais, j'ai eu envie de découvrir et j'ai découvert vraiment, commencer à lire des comics outre la VO par Batman Year One, du temps où c'était chez Panini Comics. Ok, c'est très rigolo le commentaire que tu fais, Gigos, puisque pour la petite histoire, le petit instant anecdote vie privée qui n'intéresse personne, j'écoutais ce matin en allant chercher le pain un podcast qui s'appelle J+7 sur les médias, et il parlait justement du fait qu'Arte était éditeur de jeux vidéo. Et c'est assez rigolo que tu conseilles un jeu vidéo édité par Arte à Boris, du coup. C'est assez... voilà. Les coïncidences de la vie parfois. J'irai jeter un œil. Donc To Hell with the Ugly, un jeu apparemment qui te plaira si tu aimes Boris Vian, les jeux vidéo, voilà. Alors, et puis pour les autres, les sachez jeux vidéo, que... j'y connais rien, mais on verra bien. Voilà. Sur quoi on était? Sur les questions. Et moi, le premier, du coup, la jeunesse de Picsou. Hein. Oui. Je pense que, voilà, j'avais 7-8 ans, un truc comme ça, quand j'ai lu la jeunesse de Picsou dans cette intégrale qui était sortie hors série de Picsou Magazine en kiosque. Ça coûtait 19 francs, je crois, à l'époque. Et quand tu lis ça, ton regard change sur le format bande dessinée. Je savais pas encore que c'était des comics à l'époque, mais ouais, il y a tout dedans. Et même maintenant, je l'ai relu il y a quelques années. Je pense le relire encore, et ouais, c'est la jeunesse de Picsou, quoi. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour tomber amoureux du média bande dessinée comics. Puis en termes de romans plus classiques, on est sur... oui, je dois le relire pour le book club sans nom. Le Petit Prince. Logique. Énorme, mon fils est né à 7 ans dans 6 jours et je vais lui offrir la jeunesse de Picsou justement. Et bien écoute, je lui souhaite tout ce que ça a déclenché pour moi en termes de passion, parce que ça veut dire qu'il a de belles années devant lui. S'il commence par la jeunesse de Picsou, tu as fait un choix parfait, Isoka.
Si on continue, quelles sont vos attentes pour les 10 prochaines années dans le monde du comics? Genre, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on dira des comics? J'ai Clément. répondu sur le... Ah pardon, vas-y. Non, il n'est pas là, Clément, il est mort. Il est pas De là. quoi? c'est moi qui- Non, mais j'ai pas entendu quoi? La question qu'on nous a posée, c'est en gros, dans 10 ans, Ah, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend, nous, dans 10 ans, j'avais pas entendu des que 10 tu prochaines m'avais. années, qu'est-ce qu'on attend comme évolution ou comme Ouais. événement dans le monde des comics? J'avais pas entendu que tu m'avais posé la question, c'est pour ça il y a dû y avoir une coupure. Bonne question. J'aimerais pouvoir dire, mais je sais très bien que c'est un vieux pieux, dire une baisse du prix des comics, mais ça c'est même pas la peine, hein, c'est Ouais. mort. J'ai envie de dire que l'indé continue dans ce chemin-là, déjà, amorcé parce que ça permet ça propose de chouettes choses. Je sais pas si ça va être de l'ordre du vœu pieux, mais j'aurais envie de dire que Marvel et DC Comics se renouvellent davantage. Mais ça, Mhm. c'est pareil, j'y crois moyen. Euh, Là, et puis sur le terrain des adaptations, mais j'en avais déjà parlé il y a 15 jours, sur le terrain des adaptations, alors il n'y a pas de ce problème-là, puisqu'on a quand même des adaptations de comics indés. Je pense par exemple à The Boys, qui est très cool. Mais du côté de DC Marvel, là pareil, que les adaptations se renouvellent, nous proposent des choses plus intéressantes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc pour les 10 années à venir, allez, on va dire sur quelque chose qui est annoncé et qui devrait avoir un impact sur les 10 années à venir, j'ai envie de dire que sur les 10 années à venir du côté de DC, ce que j'espère, c'est que le futur, alors je sais plus comment ils appellent ça, le DCU, je sais plus. Enfin, le futur univers partagé de DC Comics au cinéma sur les années à venir, que ça Ah, soit une ouais. réussite. Ok. Et toi, Voilà. Boris, qu'est-ce que tu espères voir dans les 10 années à venir en termes de comics? Je sais plus si j'avais répondu à la question, donc je vais Euh, je, improviser. je sais Je plus, sais parce même que plus j'ai ce pas que les noms à côté des j'avais. Et en réponses. plus, si j'ai répondu, je sais plus ce que j'ai répondu. Mais je vais dire que ce que j'espère, c'est qu'on ait encore la même variété Ouais. dans 10 ans. Parce que là, on sait que c'est pas une grosse période quand même, hein. Tout ce qui est indé, il y a quand même des éditeurs Mm. qui tirent la langue avec Ouais. les prix qui augmentent, etc. J'espère qu'on aura autant de choix et de qualité dans 10 ans. Que je suis pas sûr totalement. J'ai un peu peur qu'on perde Ouais, justement. Peut-être en ouais. VO déjà, mais surtout en VF, parce que voilà, Mm. il y a vraiment des éditeurs qui, a priori, tirent la langue. Donc, si on peut avoir la même qualité, bah écoute, ce Ouais. sera déjà pas mal. Je vais répondre également à Voilà. cette question, mais avant, je vais lire vos réponses, puisqu'on vous a demandé, nous, que dira-t-on des comics dans 10 ans, selon vous? On a beaucoup de C'était mieux avant. C'est un truc C'est vrai. qui revient très régulièrement. Trop hâte d'acheter le prochain omnibus Panini à 3000 balles. C'est des choses qui reviennent. Euh, C'était mieux avant, car j'ai l'impression que les récits sont de moins en moins bons. Euh, le retour des couvertures souples. C'est des choses qui sont aussi attendues par plusieurs personnes. Et il y en a qui nous disent, j'espère qu'on dira qu'ils existent encore. Voilà. Ouais. Euh, Ouais. et vous vous souvenez quand ça coûtait que 3,99 un single? Voilà, c'est aussi ce qu'on a comme réponse. Je suis en train de remonter la C'est liste ça. là. Moi, je vais pas dire quelque chose que j'attends, parce que je pense que dans tout ce que vous avez dit, effectivement, je partage. Je vais plutôt être un peu plus pessimiste, c'est-à-dire quelque chose que je redoute et que j'espère ne jamais voir. Et c'est pour ça que la grève qui se passe à Hollywood est importante en ce Mm. moment. L'intelligence artificielle. Moi, c'est Ouais, un truc c'est vrai. qui me terrifie dans la création de contenu comics, que ce soit la partie graphique ou même la partie scénario. J'ai l'impression que parfois qu'on va droit dedans Mm. et les boules, enfin, vraiment quoi, c'est quelque chose Ouais. voilà, j'ai vraiment du mal avec ça. J'ai pas envie dans 10 ans de lire des comics écrits par une machine ou dessinés par une machine. Voilà, pour moi, aucune intelligence artificielle ne remplacera Andrea Sorrentino, Dan Mora, des gens comme C'est ça, ça. ou James Tynion Ford, ou voilà. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose d'hyper important. Enfin, voilà, on en parle assez peu en France, ou alors vraiment de manière plus ponctuelle, en pointillé, etc. Mais ce qui se joue avec la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, euh, l'issue de ce conflit-là va impacter tellement, tellement, tellement de choses dans le monde culturel Mm. après.
Voilà, on est vraiment à un point, de bascule. Et c'est pour ça qu'il faut que les acteurs et scénaristes ne lâchent pas le morceau et aillent vraiment au bout de leur mouvement. Ça a l'air d'être parti pour. Ils ont l'air d'être très solidaires et voilà, et il faut que ça dure comme ça. Et peu importe le temps que ça durera, il faut qu'ils y arrivent. Voilà, ça noircit peut-être un peu le tableau, mais c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, qu'on voit peut-être d'assez loin dans notre petit milieu comics, etc. Mais voilà, c'est pas si loin que ça quand on pense à Secret Invasion. Voilà. Oui. Le Secret Donc Invasion, c'est vrai. voilà. Voilà pour les 10 ans, ce que moi, non pas j'attends, mais je redoute. On nous demande si ça va. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent si nous allons bien. Bah écoute, oui, Ouais, j'ai envie de pas dire. trop mal, hein. Pas trop mal, a priori. Hein. Est-ce qu'on sera encore là dans 10 ans? Voilà ce qu'on nous demande. Bah, écoute, Tant que le, pour tant l'instant, que On est bien le, parti. tant que tant que la passion est là, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. je ferai peut-être un peu moins d'articles par semaine, mais Voilà, on aura peut-être un peu tous de l'arthrose dans les doigts et des choses comme ça, mais voilà, je serai pas loin il de n'y a la pas de retraite. raison. Voilà. En tout Ouais, cas, il n'y a moi, rien, j'aurais il n'y a aucun plan, hein. Il y a aucun plan de ralentir ou quoi que ce soit dans les non. tablettes, c'est Moi, clair. j'aurais soutenu ma thèse d'ici là, donc j'aurais plus de temps Voilà. et plus d'argent surtout pour lire des comics. Mais Tu seras docteur, mais- dans 10 ans, tu seras docteur depuis 1 an, et puis... oh non, attends, ça veut dire non, on va pas déconner, hein. Non, Et mais il y puis a pas voilà. de, y a pas de raison. Non, Puis j'ai envie de dire aussi, si les gens sont encore là pour nous écouter, parce que ce qu'on avait dit, mais c'est aussi grâce à vous, auditeurs, qu'on est là. oui, On fait oui, ça et puis bénévolement, mais et enfin, puis c'est grâce à vous aussi. quand on voit des chats animés comme aujourd'hui, on n'a pas envie de Ouais. s'arrêter. Bah non, complètement. Effectivement, du moment qu'on a la passion et qu'on voit qu'on est écouté, parce que je pense que tu me contrediras pas, Mathieu, mais si on avait commencé les podcasts en 2013 et qu'on voyait qu'on n'était pas écouté, je suis pas sûr qu'on aurait eu l'envie de continuer. Je sais pas, tu vois, je sais même pas. Parce Tu que, vois? enfin, en tout cas pour moi, au-delà du fait d'être écouté, il y a aussi Ouais. juste le fait d'avoir ce rendez-vous entre nous, Oui, c'est vrai. où on se retrouve, où on discute, voilà, et Ouais, c'est vrai. Ça alimente. voilà, on peut pas faire Oui. des soirées, on peut pas se voir dans la vraie vie parce qu'on habite tous Mhm. aux quatre coins de la France, etc. Ouais. Mais on a ce petit moment pour se retrouver, qu'on soit écouté ou pas. Enfin, Ouais, c'est moi vrai. T'as derrière, raison. ça n'a pas vraiment d'importance. Ouais. Et encore plus maintenant que ce moment, ce rendez-vous un peu régulier est partagé avec d'autres personnes qui sont dans le Ouais. direct et qui Non, mais. réagissent à ce qu'on dit. Donc Ouais. non, Non, mais t'as raison. clairement, Enfin, je dis ça motive en plus, mais par contre, je te rejoins sur ce point. C'est clair et net que moi, la passion des comics, est devenue ma passion par excellence. Mais c'est clair et net que de pouvoir échanger podcast, puis finalement, le fait qu'on soit en direct, ça fait très peu de temps. Donc en fait, on parlait entre nous essentiellement pendant oui, quasiment 10 ans. Et c'est vrai que le fait qu'on parle juste entre nous, en fait, ça alimente en soi la passion. oui. Et de pouvoir échanger, puis outre les rencontres, le fait qu'on déconne entre nous et tout ça, ça suffit amplement. Et moi, j'ai espoir de dire qu'on fêtera dans 10 ans les 20 ans, les 20 ans de Comic Stories. Il y a pas de raison. Ouais. Et puis comme Peut-être que dit Gigos, d'ici. tu auras peut-être lu Giant Days. Oui, non, mais ça, effectivement, il y a de fortes chances, hein, parce que je rappelle quand même que j'ai mis 7 ans à me pointer le bout de mon nez en convention. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de raison. Puis j'ai envie de dire, peut-être que l'un d'entre nous aura fait dans 10 ans la Comic Con à San Diego, tu vois. Peut-être, peut-être. Beaucoup de réponses dans le questionnaire ne sont pas des questions, mais sont juste des petits mots complètement adorables, voilà, qui nous encouragent à continuer. J'adore votre travail, etc. Enfin voilà. Donc un énorme cœur sur vous pour Ouais, tous cœur ces sur vous, ouais. encouragements et ces retours. On nous demande quand on fêtera les 20 ans, est-ce qu'on fera gagner 20 kilos de comics? Et en vrai, il y a moyen. avec tout ce Écoutez, qu'il y a on en là, reparle, quand on même, en reparle dans quelques minutes. On en reparle dans quelques minutes. Quelles sont, pour terminer, quelles sont pour la dernière chose, deux questions rapides et puis après, eh ben, on passe au jeu. Quels sont nos plaisirs coupables en comics, que ce soit des auteurs, des dessinateurs ou des titres? Est-ce que vous, messieurs, vous avez un plaisir coupable? Moi, je réfléchis pendant ce temps. Sympa. Un plaisir coupable. Non, enfin,
Moi j'ai envie de dire que non, parce que j'assume absolument tout ce que je lis. Bah, oui, Et bah, pourtant j'avoue j'ai lu que des trucs parfois, bon, voilà, qui ne marqueront pas l'histoire des comics. Mais non, non, j'ai pas vraiment de plaisir non. coupable, parce que même, ouais, même des choses comme vous dire, je lis La jeunesse de Picsou, ou j'ai pris un Mickey Parade cet été, je l'assume complètement. Donc il n'y a pas de, non, non, il n'y a pas de plaisir Un véritablement plaisir coupable. coupable? Non, même Non, pas. Plaisir non, coupable. je ne Parce pêche que sur rien. Les Disney vilains, nous dit Disney Villains, qui sortent non, du coup parce que chez Dynamite, je crois, Hisoka. plaisir coupable, j'en ai pas. Parce que Non, je autant crois tu vois, pas. j'ai l'impression par exemple d'être un des seuls du Discord, si c'était le seul, à lire du Star Wars en comics sur la Oui, Haute mais c'est pas République, mais coupable, c'est pas. c'est Ça, pas un c'est plaisir, pas. Non. c'est pas du plaisir coupable, tu vois. Bah, Sylvain nous parle des comics Archie. Bah, moi, les comics Archie, j'en ai fait un petit lobbying il y a quelques temps pour ça. Ouais, Une je me époque de souviens, Comic ouais, je me Stories où souviens. je ne parlais que de Archie, Riverdale et Mm. compagnie, donc je le considère même pas Non, comme coupable. parce que même Batman, tu peux pas considérer ça comme du plaisir coupable. Ça dépend qui l'écrit. Oui, ça dépend qui l'écrit. J'ai vu passer des trucs sur Batman ces 10 dernières années où c'est dans le registre du Oui, mais coupable. moi, si tu veux, à partir du moment où je me remettrai jamais d'avoir vu Batman faire du rodéo sur un avion. C'est vrai. Moi, à C'est partir vrai de qu'on là, on a quand si tu même veux, vécu ça quand même. C'est quand même on a quand assez même vécu incroyable. ça. Moi, ça m'a fait. J'ai dit non, c'est pas possible, Top King sur Batman. Non, c'est ça, c'est le truc que je préférais oublier. Tu vois, quand j'y pense, je saigne des yeux. Mais non, plaisir coupable, franchement. Parce que plaisir coupable, ça veut dire quand même le truc qu'on aime lire, mais qu'on sait que c'est de la merde, pour dire les choses Mm. clairement. Là, comme ça. En plaisir coupable, j'essaie en plaisir coupable récent parce que je sais que j'ai lu des trucs où vous ne lisiez plus pendant longtemps et que j'arrivais à aimer, mais j'arrive plus à me souvenir quoi. Je sais que ça arrivait. Si j'avais lu le tome 2 de Berserker après avoir lu le tome 1, ça aurait pu être un plaisir coupable, Très mais je l'ai pas coupable, fait. ouais. Non, est-ce qu'on peut dire, mais à ce niveau-là, c'est même pas c'est du sadomasochisme, masochisme. Le Superman de Bendis. Pas lu. C'est pas Bah, coupable, t'as raison. tu ne l'as pas lu comme ça, sous ton oreiller en cachette. Voilà, tu as assumé l'avoir lu. Non. Donc, Ouais, non, j'ai non, on n'a assumé. pas vraiment de plaisir coupable. Non, La ouais, dernière, j'avoue, j'ai assumé, même si c'était la dur. dernière question, quel scénariste, artiste ou autre personne du milieu des comics que vous avez rencontré vous a déçu par son comportement, par exemple? Est-ce qu'on a été Ouah, déçu par quelqu'un qu'on a croisé qui fait partie mais du comics game? j'en ai rencontré tellement peu. Enfin, Oui, j'en ai bah, moi, Ouais. c'est rencontré. un peu ça aussi. J'en ai rencontré, bah, le plus c'était à la Comic Con, à la Comic Con Paris en 2019. Mais Mm, honnêtement, j'en garde des bons souvenirs. Je garde un super bon souvenir de Tom Taylor. Je mm. garde un super Ouais, bon franchement. souvenir Non, de Donny Cates, y compris de Jiménez qui était aussi super sympa. Non, à la Adorable. rigueur, mais c'était ma première expérience. C'est vrai que ça m'a pas laissé un plaisir de fou. J'avais eu à l'occasion, c'est vraiment quand je débutais, j'avais vu Albuquerque. Il était venu en 2012. Bon, Lequel? voilà, ça m'a. À Raphaël. Raphaël ou Alberto? Non, Raphaël, de Raphaël. mémoire. Ok. Et ça m'a Parce que pas laissé. Alberto est un amour, donc c'est pour ça que. Non, non, Raphaël Albuquerque, ça m'a pas laissé un souvenir de fou. Mais honnêtement, j'ai pas eu de. Ok. Bah J'ai ouais, pas bien. de mauvais souvenirs. Tant mieux, tant Moi, mieux. il Boris, toi me qui as l'a- interagi avec des acteurs du milieu du comics à distance, est-ce que comme Ah, ça Ah, tu as des oh, souvenirs, des trucs où tu dis bof, un peu décevant? il y en a un pour qui. Moi j'ai un truc en tête. Vas-y. bah, vas-y. Moi, j'ai un. Bah, Ah, pardon, vas-y, Boris. vas-y, Boris. Non. Vas-y. Non, bon, s'il faut balancer, je peux. Moi, non, franchement, quand je fais des interviews, tout le monde est super sympa. Alors, il y en a qui ont plus ou moins de Oui, temps, etc. Qui, voilà, le seul dont j'ai eu l'impression enfin, que ça l'intéressait pas trop, c'était Tyler Jenkins. ouais. Quand je l'avais interviewé avec Hilary Jenkins, elle avait vraiment bien joué le jeu et lui, c'était une phrase de 3 mots à chaque fois. J'avais l'impression que voilà, comme j'avais proposé aux deux en même temps, bon, il avait pas, donc je sais Ouais, pas, ça se trouve c'est ok. quelqu'un d'adorable. Maintenant, quand voilà, quand ses réponses étaient très succinctes, dirons-nous, j'avais pas senti un enthousiasme fou, mais sinon, Hmm. tous les autres, franchement, ils sont souvent très, très sympas Hmm. et dispo, et malgré leur emploi du temps j'allais dire de ministre, mais je sais même Hmm. pas si. Voilà, non, non. Ouais. Et puis à la Non, Comic Con, tous ceux que j'avais vus, ils étaient vraiment sympas. Ouais, et je de viens de manière penser que j'avais générale, vu Saint-Gelin. Il était adorable.
Guillaume Bien Saint-Jean était bien sûr. adorable. De manière générale, que ce soit des lecteurs, à part certains comportements dans les files d'attente, dans les conventions, ou Ouais, ouais, ça. lors d'événements particuliers, voilà, certains comportements qui sont un peu à gerber, mais c'est une minorité dont j'ai même pas envie de parler. Que ce soit la communauté de passionnés, que ce soit les artistes qui commencent à être très nombreux avec lesquels j'ai pu échanger ou que j'ai pu rencontrer, les éditeurs, moi je garde vraiment, enfin, voilà, je n'ai que des souvenirs assez incroyables, je les raconte régulièrement ici sur Twitch. Voilà, il y a juste, moi il y a quand même un truc, en 10 ans, je n'ai jamais réussi à avoir un mot, une réponse d'un éditeur qui commence par P. Étonnant. Que ce soit par mail, que ce soit en message privé, par tous les moyens possibles et imaginables. Une fois, on nous a balancé une adresse mail, on attend toujours une réponse en 10 ans. Voilà, c'est vraiment le seul truc que je garde un peu comme ça Étonnant. Mais en termes de déception, parce que c'est pas très Mais élégant, je trouve. par Boris, contre, tu n'as pas réussi non plus à les capter. Moi, Ouais. j'ai pas entendu là. Non, ah bah non. L'éditeur Alors qui commence par P, qu'on essaye de oui, contacter oui. depuis 10 ans Non, et non, qui ne répond jamais. j'avais contacté le gars qui est sur Twitter Hmm. et qui lui m'avait répondu. Lui il répond. Oui. Ouais. Mais il m'avait donné deux adresses mail de personnes qui pouvaient être des contacts presse et effectivement j'ai jamais eu de retour. Ouais. Mais C'est par récent, contre, c'était il y a cette année. Hein. C'est mais le par seul contre, éditeur qu'on n'a jamais réussi à capter pour aucun projet, pour rien du tout, aucune sollicitation, même des interviews sur des conventions, des présences, juste rencontrer quelqu'un. Jamais le moindre mot alors que tous les autres, peu importe leur taille, peu importe le nombre de personnes, parfois c'est des personnes qui sont toutes seules, parfois c'est des énormes groupes, et toujours on a réussi à avoir quelqu'un et avoir des personnes qui participent et qui répondent présentes, sauf voilà, avec cet éditeur-là. Bon. mais par contre, ils réagissent sur Twitter quand je me souviens que je les avais épinglés, enfin épinglés façon de dire, hein. Mais il y a un an ou deux, je crois, sur leur collection, sur une de leurs collections, j'avais dit, mais c'est quoi ce foutage de gueule? En fait, vous mettez un même titre qui était dans. Vous remettez un titre, vous vendez ça comme étant une nouveauté, alors que c'était dans une collection que vous avez déjà publiée il y a quelques années. Et là, bizarrement, ils répondent. Là, Non, bizarrement, mais ils après, répondent. le community Voilà. manager répond, on a réussi à Oui, avoir oui. des réponses de Mm. sa part et tout ça, mais lui n'a aucun pouvoir de décision, Oui. ni, Oui, enfin, mais c'est même. ouais, il gère Franchement, je juste suis une même page pas Twitter. étonné. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est un CM, c'est un community manager, mais c'est même pas. Franchement, je suis même pas. Ça m'étonne pas plus que ça, honnêtement. Oui, c'est ça, Xav. Du coup, voilà, bah, ça nous permet de faire la transition du coup logique avec notre jeu, le grand jeu spécial 10 ans. Euh, pour vous dire que du coup, l'ambition de ce grand jeu, c'était de rassembler le maximum d'éditeurs possible autour de nous pour vous faire un gros cadeau pour marquer ces 10 ans. Et moi, quand je les ai contactés, j'avais un espèce d'objectif assez simple par rapport à notre âge. Je me disais, on a 10 ans, donc ça serait cool de pouvoir offrir 10 kilos de cadeaux, de comics et de goodies. Donc on a contacté tous les éditeurs. Tous n'ont pas forcément répondu parce que bah, c'était la période du mois d'août enfin, voilà, on sait ce qui se passe au mois d'août dans le monde éditorial, hein, il ne se passe pas grand chose. Donc on en a 7 qui sont alliés à nous, qui ont répondu oui, qui nous ont. Alors, je n'ai pas encore reçu les contributions de tout le monde à la maison. Je regarde ici parce qu'en fait, ici, j'ai tous les cadeaux qui ont été envoyés. Voilà. On a Rue de Sèvres, on a iComics, on a Delcourt, on a Urban, on a 404, on a Comics Initiative, on a Black River Comics, qui sont les 7. J'allais dire les 7 secrets, les 7 fantastiques qui se sont mis autour de nous pour cette opération, qui ont dit ok, on va vous aider à avoir ces 10 kilos de comics. Et on va pouvoir faire la fête ensemble, et voilà, c'est la première fois qu'on arrive à mettre autant de monde autour de nous sur le même projet collectif, donc c'est assez chouette.
Pendant 15 jours, vous avez vu passer toutes les questions, et moi, pendant 15 jours, régulièrement, j'ai eu souvent des avis de passage dans ma boîte aux lettres, parce que les colis qu'ils envoyaient ne tenaient pas dedans, et pour cause, ces gens-là ont eu une générosité absolument incroyable envers nous et envers vous. On a reçu des cartons et des cartons. Voilà. Au final, il nous manque encore deux contributions qui ne sont pas encore arrivées. Ça va être le cas d'ici la fin du mois. Et je peux dire sans m'avancer que c'est pas 10 kilos qu'on a récolté, mais on va plutôt approcher des 40. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Il y a certains éditeurs qui nous ont envoyé les 10 kilos à eux seuls. Bon, voilà, tu reçois ça, ça te coupe un peu les pattes quelques secondes quand tu vois ça. Voilà, une générosité incroyable, et à chaque fois, vraiment le soin de choisir des titres. Je pense à 404 et à Delcourt notamment, qui ont vraiment pris soin de choisir des titres qui sont pour la plupart des titres qu'on a chroniqués, qui sont pour la plupart des coups de cœur. Même chez Urban, le choix est assez judicieux. Donc ça montre aussi que ces gens-là ont fait l'effort d'aller, soit nous écoutent ou nous lisent régulièrement parce qu'ils surveillent ce qui se dit sur eux, soit ils ont été voir un petit peu de quoi on parlait pour les mettre en dotation. Et effectivement, c'est du coup, là, j'ai à côté de moi, c'est sur 2 piles, j'ai 35 albums à côté de moi, plus les goodies. C'est des choses qui nous ressemblent assez. C'est une dotation qui nous ressemble assez. Donc, merci infiniment à eux. Parce que grâce à eux, du coup, c'est pas une personne qui va pouvoir gagner, mais plusieurs. Donc, du coup, c'est plusieurs gagnants du coup, qu'on va pouvoir annoncer. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Donc il y a plus d'une personne qui sera contactée dans la semaine à venir pour dire écoute, bravo, tu as gagné quelque chose. On va garder des choses pour... les éditeurs sont au courant pour ceux pour qui on a déjà reçu des contributions qui sont vraiment importantes. Ceux qui nous ont envoyé 10 kilos à eux seuls, par exemple, évidemment, on les a prévenus qu'on gardait une partie de la dotation pour faire quelque chose au moment de Noël, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si c'est mérité, mais en tout cas ça fait plaisir de voir qu'ils sont aussi généreux et qu'ils ont répondu avec autant d'enthousiasme à notre proposition. Donc du coup, il va être à mon tour de préparer une petite sélection qui remplisse un carton, qui sera de cette taille-là. Voilà le carton qui sera utilisé, qui sera plein à craquer. Ça dépassera sans doute les 10 kilos pour le grand gagnant ou la grande gagnante. Et tant mieux, voilà. Et puis pour les autres personnes qu'on contactera, ce seront des lots un peu plus réduits, évidemment, mais de chouettes trucs quand même. Donc ça partira dans les semaines à venir vers les gagnants. Le ou la grande gagnante de ce grand jeu, du coup je vais vous l'annoncer maintenant. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit ici dans le chat. Il s'agit de Badi, alias Badi Bazar sur Instagram. Donc écoute, bravo à toi, tu es puisque c'est un garçon, gagnant de ces 10 plus kilos. Mais ce n'est pas les seules personnes qu'on va contacter. On contactera également, alors je ne donnerai que les prénoms, un Thomas et un Mathieu également, un Ryan également, voilà. Et puisque vous ne savez pas, alors il y avait des concours cachés. On vous a dit, si vous commentez, vous participez à quelque chose, si vous répondez au sondage, peut-être que vous répondrez à quelque chose. Vous avez du coup gagné, pour l'essentiel, c'était des tickets supplémentaires pour le tirage au sort. Et parmi tous les commentaires qui ont été faits jusqu'à maintenant, donc je garde le dernier commentaire, sera celui de bravo à toutes et à tous de Gail. Donc tous ces commentaires, hop, je vais les compter et je tirerai un numéro au hasard, et il y a un commentaire au hasard ici qui permettra à la personne qui l'a fait de gagner quelque chose. Voilà, parce que j'avais vraiment envie de remercier aussi les personnes qui nous suivent en direct. Donc voilà,
Peut-être ce sera Xav, Gaël, Isoka, Déclat, non, parce que c'est Clément, je ne peux pas faire participer quelqu'un de l'équipe à un concours. Voilà. Ça peut être, ça sera sans doute, ça sera un fidèle en tout cas, et c'est très chouette. Donc pour la personne qui sera tirée au sort, je te contacterai directement, soit via le Discord, soit via les réseaux. Et du coup, bah, on aura terminé avec 5 gagnants au lieu d'un, donc c'est cool. Voilà. Merci infiniment aux éditeurs. Merci à vous pour ces 10 ans, merci de nous avoir suivis pendant les 2 parties de ce podcast qui étaient, ma foi, assez intéressantes. C'était assez chouette de replonger dans des souvenirs assez anciens pour certains, presque assez oubliés. En tout cas, moi, il y a des trucs que j'avais oubliés, que vous m'avez rappelé dans vos réponses. C'était assez cool. On va reprendre les affaires habituelles, Clément, Boris, à partir du mois d'octobre. Oui. Donc on peut donner sans peine rendez-vous le premier dimanche d'octobre, puisque c'est le premier dimanche du mois que nous nous retrouvons désormais en live. Premier dimanche d'octobre pour des chroniques cette fois-ci. Parce qu'on en a accumulé des lectures du coup, vu qu'en septembre on nous a parlé de rien. Donc on va essayer de vous faire la sélection la crème de la crème, ou en tout cas ce dont on a vraiment envie de vous parler sur ces 2 mois de lecture. Et puis on vous renverra vers la version écrite pour d'autres choses. Donc on fera ça le premier dimanche d'octobre, donc c'est-à-dire dans 2 semaines, si je compte bien. Pour le retour des chroniques et du coup le retour à la numérotation classique. Donc on sera, je crois, au numéro 331. Voilà. Et puis merci évidemment pour tous les commentaires absolument adorables que vous faites à notre égard dans le chat. Évidemment, rendez-vous en octobre, mais aussi, comme dirait Patrick, rendez-vous dans 10 ans pour peut-être le 20e anniversaire. Alors est-ce qu'on sera encore sur Twitch? Est-ce qu'une nouvelle plateforme aura émergé? On ne sait pas, mais en tout cas, on espère pouvoir être là pour fêter ça avec vous, et du coup, bah, on contractera les éditeurs pour avoir 20 kilos de comics, et puis on en aura 100, n'est-ce pas? Ce serait la logique. C'est ça. Ce serait la logique. Merci encore une fois à tous, merci à toi Boris, merci à toi Clément. Un live de 3 heures en octobre. Oui. Un live de 3 heures en octobre, nous dit Xav, non. Moi, quand même pas. Non. Non, parce qu'il y a des choses Tiendra importantes le dimanche, comme le repas, et comme la sieste sieste, pour certains d'entre nous. Boris. Donc, Voilà. malheureusement, ça va être compliqué de faire un live de 3 heures. Non, on va se restreindre, on n'aura pas le choix. On va se restreindre, ou alors on fera court si on veut parler de plus de choses, mais voilà. Rendez-vous sur Discord, pour ceux qui sont sur le Discord, et puis pour ceux qui ne sont pas sur le Discord, demandez-moi l'accès, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera dans cette joyeuse communauté. Si vous voulez intervenir dans les podcasts de Comic Stories, n'hésitez pas non plus à le faire. Nous sommes ouverts à de nouvelles voix, ou même à de nouveaux visages. Ça serait bien peut-être qu'un jour il n'y ait pas que ma tronche sur ces lives. N'hésitez pas si vous êtes intéressé pour nous rejoindre. Moi j'ai quelques cibles, j'ai quelques personnes en tête à qui je vais finir un jour ou l'autre par proposer de manière très frontale. T'es sûr tu ne pourrais pas venir avec nous? Mais si vous voulez me devancer, n'hésitez pas à le faire. On sera ravis d'être plus nombreux et peut-être même de varier en fonction des sujets, les présences. Voilà. On cherche à agrandir cette équipe. Donc, et commenter les articles faits à l'écrit, même s'il n'y a plus rien à gagner. Continuez les commentaires, puisqu'on a vu que quand on vous annonce un concours caché, il y a des commentaires qui arrivent. Ça veut dire que vous trouvez le bouton commentaire, il existe. Donc non, continuez, ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires, voilà, et de vous avoir vu assez nombreux sur les réseaux à relayer nos posts récemment. Voilà, certains nous ont découverts par le concours, mais c'est pas que les posts du concours qui suscitent des retweets ou des choses comme ça, donc c'est cool, ça fait plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, on va arrêter de s'éterniser. Merci à tous, bon dimanche, on se retrouve après le générique pour se dire au revoir à ceux qui étaient présents en live, et on se retrouve début octobre pour la prochaine salve de chronique sous vos applaudissements, comme dit Isoka. À bientôt. Merci Clément. À bientôt, et d'ici la prochaine fois, évidemment, prenez soin de vous, et plus que jamais, bonne lecture. Ouais. Salut. Bon dimanche à tous, salut. Bon dimanche.